un enfant, 3 parents, est-ce que ça se peut? Ben, en fait, ça existe, mais c'est pas reconnu par le Code civil du Québec, par la loi. Ça pourrait changer parce qu'on a eu une décision il y a quelques jours de la Cour supérieure du Québec qui demande aux législateurs, au gouvernement du Québec, de changer le cadre pour permettre à un enfant d'avoir 3 parents reconnus. C'est une nouvelle frontière. C'est du droit nouveau, comme on dit. Et on appelle ça la pluriparentalité. J'accueille une mère dans une famille pluriparentale. Vous l'avez vu, à Tout le monde en parle dimanche dernier. Elle s'appelle Sophie Paradis. Elle est en studio. Madame Paradis, bonjour. Bonjour. C'est un concept que je ne connaissais pas jusqu'à tout récemment. OK. Comment ça marche dans votre famille? Bien, j'aimerais dire d'abord que les familles pluriparentales, bon, pluri, ça veut dire plus de 2 parents. Parce que les familles conventionnelles sont faites de 2 parents. Mettons, après ça, la parentalité a évolué ici aussi au Québec. Et donc, la pluriparentalité aussi, dans la pluriparentalité, il y a les hétéroparentales, il y a les homoparentales, il y a les polyparentales. Il y a différentes, je vais dire, catégories, mais c'est pas tout à fait le bon terme, là, de familles pluriparentales. Donc, nous, on est 3 parents qui avons décidé de faire famille ensemble. Donc, c'est un projet parental qu'on a décidé de faire ensemble. Avec mon ex-conjointe et moi, on souhaitait offrir un papa à notre enfant. On voulait avoir des enfants et tout ça. C'était notre souhait le plus profond puisque le nôtre, chacun de nos papas, a été très important. Puis, c'est ce qu'on souhaitait faire. Et au même moment où on était déjà dans des démarches avec OVO là, et tout ça, j'ai reçu une lettre de Éric qui, lui, de son côté, était en voyage et tout ça, a écrit une lettre à ses amis parce qu'il n'était pas capable de faire une croix sur son rêve profond d'être père. Et là, on a reçu cette lettre-là. Dominique, mon ex-conjointe et moi, on l'a découverte ensemble. Et c'est là qu'on s'est rencontrés puis qu'on s'est unis suite à quelques rencontres et discussions. Donc là, vous êtes 3 à élever votre enfant. Oui. 3, même si sur l'acte de naissance, il y a deux parents. Exact. Qui sont dans votre cas? On est allé avec Éric et moi, puisque Dominique et moi, on était en couple. Alors, on est allé par sécurité ou par le plus simple, en fait, au niveau de... Parce qu'il aurait fallu qu'Éric signe aussi un document qui disait qu'il renonçait à ses droits parentaux, alors que c'est pas le cas, puisqu'il est impliqué. Et donc, c'est un acte de foi de la part de Dominique. Mais peu importe comment on aurait mis le triangle, il y aurait toujours eu quelqu'un qui aurait été lésé dans cette histoire-là au niveau légal. Cela dit, entre nous, on s'est toujours dit on va être ensemble et Dominique, on va toujours la garder là parce que de toute façon, pour notre enfant, c'est aussi sa figure maternelle. Donc, c'est sa mère aussi. Ça fait, on est une famille à 3, on est ses 3 parents, c'est envers nous qui se reconnaît. T'sais. Dans les faits, votre enfant a 3 parents. Oui. Pour votre enfant, c'est tout à fait c'est la normalité. Oui. Mais aux yeux de la loi, bon, on ne peut pas inclure présentement un 3e parent. Là, il y a cette décision-là, et on va y venir des tribunaux, qui pourraient changer ça. J'ai plein de questions. D'abord, est-ce que vous vivez tous ensemble? Non, on ne vit pas tous ensemble. Nous, dans notre famille, il y a d'autres familles que oui. Nous, au départ, Dominique et moi, on était un couple, donc nécessairement, on habitait ensemble. Éric avait son appartement. Cela dit, au tout début, quand notre enfant est né, on s'est dit, tu peux venir passer des nuits chez nous. On va toujours être ensemble et tout ça. Fait que notre enfant était principalement avec moi, nécessairement pour le début de la vie et tout ça. Puis, peu à peu, on a... en fait, c'est au niveau de la garde, là, il est allé voir son papa plus vieux et tout ça, 24 heures par fin de semaine. Puis là, on s'est ajusté au fur et à mesure parce qu'évidemment, ces enfants-là grandissent aussi. Donc là présentement, vous êtes séparés de votre conjointe? De mon ex-conjointe, oui. Dominique. Exact. Donc, est-ce que la garde partagée, elle est à 3 parents? En fait, dès que notre enfant est rentré à l'école, on a décidé qu'il serait à un seul endroit. L'enfant ne bouge pas? Non. En fait, il est principalement chez moi pendant la semaine pour plus de stabilité, justement, parce que nos réflexions sont toujours dans le bien de notre enfant. Toujours tournées vers son bien. Et donc, on a dit que pour plus de stabilité, pour un meilleur suivi aussi par rapport à l'école, les travaux, les examens, c'est toute la routine habituelle, qui serait chez moi. Et une fois par semaine, Dominique va le chercher à l'école un soir. Quand on s'est séparés aussi, il faut dire qu'on est déménagé, on s'est fait
construire, en fait, côte à côte. Ce qui fait qu'on ne mettait pas de clôture entre nos deux terrains. Donc, notre enfant pouvait avoir accès à ses deux mamans n'importe quand. Et puis, c'est ça a facilité une transition beaucoup plus facile. Et dans le cas du père, d'Éric, oui. lui, il se situe où dans cette garde partagée, là? En fait, il le voit à toutes les fins de semaine. Au départ, c'était comme 24 heures par fin de semaine. Et là, maintenant, notre enfant est rendu un petit peu plus vieux. Alors, c'est une fin de semaine complète aux 2 semaines. Et l'autre fin de semaine est séparée entre Dominique et moi. OK. Je me souviens du débat sur les couples homosexuels. Il y a comme 25, 30 ans. Là. Ouais. Et il y a des voix qui s'élevaient pour dire non, c'est pas bon pour un enfant. Les études ont montré que les enfants s'en sortent très, très bien. Ce n'est pas un problème. Ouais. Est-ce qu'il y a des études sur la triparentalité, la pluriparentalité? C'est encore... Ben, tu sais, autant les familles existent depuis très, très longtemps, à ma connaissance, il n'y a pas d'études en tant que telles. On en parle de plus en plus. Je sais qu'il y a de plus en plus de recherches par rapport à la pluriparentalité, mais ça reste récent, ça fait dans le sens où on en parle depuis si peu longtemps, tu sais. Mais elles ont existé, ça fait des années. Les gens ne sortaient peut-être pas du placard, je vais dire, entre gros guillemets, là, mais voilà. OK, on est avec Sophie Paradis, qui est mère dans une famille pluriparentale. On l'a vu, tout le monde en parle dimanche dernier. Le prétexte de l'entrevue, c'est qu'il y a cette décision de la Cour supérieure qui donne aux législateurs 1 an pour changer le cadre juridique, pour permettre la pluriparentalité. Qu'est-ce que ça change pour vous, Sophie, qu'un jour, peut-être, qu'est-ce que ça changerait que l'État dise « ceci est permis et balisé ». En fait, c'est de sécuriser nos familles, je dirais. Parce que pendant la pandémie, on s'est rendu compte à quel point, dans un état d'urgence, toutes les lois étaient faites pour 2 parents. Nous, on avait 3 maisons, donc on est 3 parents. Et tu sais, on ne pouvait pas circuler en plus que 2 maisons. Oui. Cela dit, on s'est ajusté parce qu'on est une famille et qu'on a les mêmes règles d'hygiène et de sécurité et tout ça. Mais on était 0-0 concernés, tu sais. Pour le legs aussi, Dominique, il faut qu'elle fasse un gros testament pour que son legs soit vraiment assuré pour notre enfant. Après ça, pour les décisions, mettons, médicales, s'il arrive une urgence ou quoi que ce soit, c'est quand même, tu sais, c'est pour protéger nos familles. Et ça n'enlève rien à personne d'autre. T'sais. À l'intérieur de votre famille, tout ça est réglé par consensus, mais la loi serait là pour d'autres plurifamilles, si je comprends bien, où il y aurait un problème. Donc, chacun aurait des droits et des obligations balisés. En fait, c'est pour toutes les familles pluriparentales, justement, parce que quand on est parent, on a des droits et des obligations envers nos enfants. Fait que là, effectivement, ça va être juste plus balisé et ça va sécuriser nos familles. Quand la nouvelle est sortie, là, les gens ont commencé à m'écrire, je l'avais commenté, les gens me disaient « Oui, mais là, la pension alimentaire, comment ça va marcher? » Puis je trouve que c'est une bonne question s'il y a une séparation. Est-ce qu'un des parents doit une pension à tout le monde? Je sais qu'on est encore dans le droit nouveau, là. Nous, entre nous, comment on s'est organisé, tu sais, on a décidé que peu importe ce qui arrivait, on allait toujours rester les 3 parents décideurs-payeurs. C'est un peu plate comme terme, mais c'est ça qu'on a employé entre nous pour se dire, c'est ça, on décide de en fait, c'est toutes les décisions qu'on prend, c'est nous qui payons aussi tout ça. Dans notre cercle, dans notre famille, c'est moi qui s'occupe des comptes. Alors, on se sépare les comptes en 3. Toute l'école, le matériel, les vêtements, tout ça. On se sépare ça en 3. Fait que je reçois un chèque, puis là, étant donné qu'il est principalement chez moi, on y va au prorata selon le nombre de temps ou en tout cas un pourcentage qu'on s'établit entre nous. L'autre question, c'est, tantôt vous m'avez dit, d'entrée de jeu, là, Sophie Paradis, là, m'avait dit, nous, on voulait que l'enfant ait un papa. Parce qu'il y a des couples, il y a des femmes qui sont ensemble, qui vont aller à l'insémination artificielle. On ne sait pas qui est le père. Et les 2 femmes, les 2 mères, élèvent l'enfant. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir la figure paternelle? Oui, nos pères ont vraiment été très, très importants dans notre vie. Puis nous, on se disait, tu sais, en plus d'avoir une influence masculine dans sa vie, mais qu'il y a aussi avec d'autres personnes dans notre entourage et dans notre famille plus élargie, on se disait qu'il allait savoir d'où il vient aussi. Mais tu sais, ce modèle familial-là, c'est pas pour tout le monde, puis c'est pas nécessairement ce que tout le monde a envie, puis c'est bien correct. Mais nous, c'était ça qui nous plaisait, mais il fallait trouver la bonne personne, puis il fallait
dirais que les valeurs se rejoignent aussi. Et c'est ce qu'on a trouvé avec Éric. Est-ce que... Et vice-versa. Je m'excuse, parce que lui aussi, il bon. voulait une mère, tu sais, dans l'équation. Ben oui, sauf que là, il y en a eu 2. Dernière question, Sophie. Moi, vous êtes la première mère ou membre d'une plurifamille que je rencontre. Jamais rencontré quelqu'un d'une plurifamille. Est-ce que c'est répandu? Ben, j'en connais de plus en plus des familles pluriparentales. Nous, quand on a commencé à penser à notre projet, on a rencontré d'ailleurs une famille pluriparentale, puis il y en avait avant nous aussi, et je dirais qu'il y en a de plus en plus. Puis ce que je trouve beau aussi, c'est que c'est pas juste rattaché aux communautés LGBT, c'est aussi hétérosexuel. Il y a de plus en plus de familles hétérosexuelles pluriparentales. Donc, il y a plein d'avantages à avoir à justement avoir une famille pluriparentale. Si ça nous intéresse. Si ça nous intéresse et si ça fit avec nos valeurs et tout ça. Puis c'est pas, on n'est pas là en train de dire c'est le modèle familial à adopter. C'est pas ça. C'est simplement nous existons et puis ben nous avons besoin d'être protégés avec les lois là, quelque part. Ben merci pour le cours de pluriparentalité 101. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. Bonne continuation. Avec plaisir, je reviendrai. C'était Sophie Paradis, qui est mère dans une famille pluriparentale. Elle est comédienne aussi. Le gouvernement du Québec a 1 an pour changer le cadre juridique ou alors porter tout ça en appel, qui vivra vers 9h38.